Alors, comme on vient de vous le dire, je suis André Durieux-Smith et je suis audiologiste. Je suis aussi professeure émérite à la Faculté des sciences de la santé de l'Université d'Ottawa et vice-présidente associée à la recherche à l'hôpital Montfort, ici à Ottawa. Je suis aussi ancienne présidente de l'Association canadienne des orthophonistes et audiologistes, que l'on connaît aussi sous l'acronyme ACOA. Avec plus de 5500 membres, l'ACOA est un organisme national qui soutient et représente les besoins professionnels à la fois des orthophonistes, des audiologistes et du personnel de soutien. Par le biais de son travail, l'ACOA défend aussi les besoins de personnes aux prises avec des troubles d'audition et des troubles de la communication. C'est en qualité de défenseur que l'ACOA est ici aujourd'hui pour présenter, dans le cadre d'une campagne nationale visant à améliorer la détection précoce de la perte auditive chez les enfants, son exposé de position sur le dépistage universel de la surdité chez le nouveau-né. Nous réclamons l'adoption du programme universel de dépistage de la surdité chez le nouveau-né dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Le programme universel de dépistage de la surdité chez le nouveau-né est un test peu coûteux et non invasif pour détecter rapidement et précisément la déficience auditive chez le nouveau-né. Ce test simple devrait théoriquement être effectué avant que le nouveau-né quitte l'hôpital. Ce test ne coûte qu'environ 35 $ et est moins cher que beaucoup d'autres tests de dépistage actuellement administrés aux nouveau-nés. Certains chercheurs qualifient la non-détection de la perte auditive permanente chez les enfants comme une urgence neurologique. L'audition et la communication sont essentielles au développement de l'enfant et toute déficience a un effet en cascade sur tous les autres éléments. Une période prolongée de privation auditive a un impact négatif considérable sur le développement du cerveau de l'enfant et l'intégration sensorielle. Une perte auditive non traitée peut mener à une déficience de la parole, du langage, du développement cognitif, scolaire, social et affectif. Le moyen le plus direct de limiter l'impact de ces facteurs est d'abaisser l'âge de détection de la déficience auditive et commencer l'intervention aussitôt que possible. L'ACOA, de concert avec le Joint Committee on Infant Hearing aux États-Unis, American Academy of Pediatrics et les National Institutes of Health aussi aux États-Unis, recommandent que le programme universel de dépistage de la surdité chez le nouveau-né vise un premier dépistage à 1 mois, une confirmation du diagnostic à 3 mois et le début d'une intervention appropriée à 6 mois. La détection précoce est la clé d'une intervention importante. Le programme universel de dépistage de la surdité chez le nouveau-né est la première étape d'un processus visant l'amélioration de l'évolution du développement social, éducatif et cognitif chez les enfants atteints de déficience auditive. L'enfant atteint en tire bénéfice directement, mais le programme est aussi avantageux pour les systèmes de soins de santé et d'éducation. Il ne faut pas oublier que si une intervention précoce permet de traiter les déficiences de façon souvent plus directe et moins coûteuse, évitant ainsi les difficultés qui peuvent se transformer et être beaucoup plus importantes et deviennent majeures. Traditionnellement, le dépistage de la perte auditive se faisait dans le cas des bébés que l'on termait à risque, c'est-à-dire les bébés dont la maman avait souffert d'une infection durant la grossesse, les bébés qui avaient un petit poids à la naissance, donc qui étaient prématurés, ou ceux qui manquaient d'oxygène. Ajouté à ces risques, il y avait aussi l'histoire familiale de jeunes personnes dans la famille qui souffraient de surdité. On a constaté par contre que l'approche de dépistage à enfants à risque n'était pas suffisante pour détecter à peu près la moitié d'enfants avec surdité qui n'ont aucun facteur de risque dans leurs histoires de cas. Donc, ceci a mené à la recommandation du dépistage universel. Le programme universel de dépistage de la surdité chez le nouveau-né devient heureusement la norme de diligence dans un bon nombre de pays industrialisés tels que les États-Unis et le Royaume-Uni. Aux États-Unis, 95% des nouveau-nés sont soumis au dépistage universel de la surdité. Ici au Canada, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick ont été les 2 premières provinces qui ont rendu le programme universel du dépistage de la surdité chez le nouveau-né obligatoire en 2002.
Depuis, l'adoption d'un programme s'est étendue à travers le pays, mais il existe encore un bon nombre de régions où ce programme n'est pas encore mis en œuvre, ce qui est une grande source d'inquiétude puisque cela signifie que l'égalité d'accès ne s'applique pas à tous les enfants du Canada. Dans les juridictions notées de programme universel de dépistage de la surdité chez le nouveau-né, les bébés ont accès à des tests de dépistage rapides, indolores, qui donnent lieu au besoin à une intervention rapide et réduisent au minimum les conséquences négatives associées à une perte auditive permanente non détectée. Dans les juridictions sans programme universel, par contre, la détection de ces déficiences est souvent sensiblement retardée et peut, par exemple, correspondre à peu près à un âge de 2 ans et demi ou 3 ans. Ce qui signifie que ces enfants auront plus de difficultés à rattraper ou à se développer au point de vue social, scolaire et comportemental. Tous les enfants du Canada, quelle que soit leur région de résidence, méritent une égalité d'accès aux tests de dépistage de la surdité chez le nouveau-né, dont l'effet positif sur leur vie est considérable. Alors, je vous remercie beaucoup et s'il y a des questions, ça me fera plaisir. I'll be happy to answer whatever questions you might have on this topic.